Au temps des cerisiers en fleurs, lorsqu'appliquant votre oreille sur les troncs, vous pourriez presque y entendre courir la sève, à cet instant magique où les narcisses thalia, les derniers, les plus blancs, toujours par deux, inondent les parterres, entrons dans l'intimité d'un jardin sublime, pas comme les autres, universel. Ici, c'est le départ du jardin, en fait, et ici, c'est là où on crée, c'est là où il y a la création des buis, c'est la fabrique de buis, en fait. Voilà, donc là, on descend des allées de buis. Parce que le buis, c'est quoi? C'est une plante qui est le symbole de l'éternité. C'est aussi la plante préférée des coccinelles, donc la petite bête à bon Dieu. Mais ici, c'est la terre, en fait. Et en fait, on va descendre au paradis, en fait. Puisque descendre au paradis, pour moi, c'est le paradis, il est sur la terre. Et au paradis, c'est là où c'est parfait. Donc c'est là où les buis seront taillés, seront formés. Les buis domestiqués structurent ce monde. Leurs jeunes feuilles boivent le soleil, à peine filtrées par les pétales des fleurs des cerisiers, dans ce verger rigoureusement planté. Une source traverse le jardin. Il n'y a pas de paradis sans eau, et l'eau ici passe une porte à remonter le temps, puisque l'eau a de la mémoire, justement. C'est deux personnes qui se sont aimées, puis on se dit, voilà, il y en avait qui savait qu'elle allait mourir très vite et l'autre moins vite. Donc en fait, le jardin était dessiné pour cela. Un peu comme le Taj Mahal, si tu préfères, sauf que ça a été fait après la mort, alors que là, ça a été fait avant la mort. Le jardin a été conçu pour y reposer, donc en fait, il y a deux tombes de prêtres. On construit quelque chose, on construit, je sais pas, notre endroit où on voudrait reposer. Attends, tu sais que tu vas mourir quand même, tu le sais ou pas? Ouais, tu sais. Voilà. Donc, c'est quand même pas mal de se dire, je le prépare, je sais où je vais être. Donc, quelque part, l'éternité, je la commence de mon vivant. Ah, c'est très joke, attends, il faut pas le prendre comme une chose sérieuse ou mystique ou chose comme ça. Moi, je descendrai de ma chambre, j'arriverai, et voilà, je viendrai reposer ici. Ça me paraît tellement important de savoir où on doit reposer. Tout le monde s'en fout, mais moi je trouve que c'est être dans son jardin, c'est, je sais pas, c'est une très belle chose. Pour clore ce prieuré daté du XVe siècle, les jardiniers ont préféré s'inspirer de l'imagerie médiévale en construisant un incroyable bûcher de châtaigniers protégé de la pluie par des fagots de sarment envahis depuis par des rosiers blancs et des centaines d'oiseaux. Du Moyen-Âge aussi, nous retrouvons ici la figure du labyrinthe. Ta vie, elle est comment? Elle est faite comme un labyrinthe, non? Mais de toute façon, tu as deux sortes de labyrinthe. Tu as le mais, c'est-à-dire que tu as le dédale, et puis tu as le labyrinthe qui est un seul fil, tu vois. Donc, parfois, ce fil, il est un peu compliqué, mais c'est ça, la vie, c'est pareil. Ça doit être très calme, le paradis, non? Ça doit être, le repos, c'est calme, non? Ça peut pas être chaotique, le paradis. C'est quelque chose de très structuré. Il n'y a que des fleurs blanches, parce que de toute façon, les fleurs blanches, c'est un peu le symbole du deuil, dans certains pays. Et puis je trouve que c'est aussi la facilité, parce que comme ça t'évite de marier des couleurs. Et puis surtout, c'est pour pas que ça change, en fait, parce que le blanc, c'est quand même aussi quelque chose de pur et d'éternel. Et puis, tu vois, par exemple, le buis, la plante qui fait le lien entre le terrestre et l'au-delà. Je veux dire, quand tu vois les rameaux, c'est quelque chose de très, très important. Le buis, c'est une plante magique, parce que tu peux la moduler, tu peux la tailler comme tu veux, tu peux en faire ce que tu veux du buis, tu vois. Et puis ça pousse vite, contrairement à ce qu'on dit. Et puis c'est magique à tailler. Et puis ça sent très bon quand c'est en fleurs. Non, c'est vrai. Des deux dédales présents dans le jardin, l'un est constitué de briques enchâssées dans le sol et ponctué de buis semblant filer vers le centre. Son chemin est complexe mais unique. Il mène fatalement au cœur du labyrinthe. Le second est un maze, appelé aussi Irrgarten. À chaque croisement, il faut choisir sa voie. Le but est incertain, c'est là toute la difficulté d'accéder au repos. Je trouve que faire un jardin, il faut qu'il y ait une idée majeure, c'est tout. Il faut qu'il y ait un vrai sens. Et je trouve que c'est quand même plus intéressant d'être enterré dans son jardin que d'être enterré dans un cimetière où tu peux avoir une autoroute qui passe à côté, qui fait du bruit pour l'éternité, où tu es enterré à côté de ton pire ennemi. Alors ça, c'est encore pire, tu vois, t'imagines? Être enterré à côté de son ennemi. Non, alors là, j'ai choisi, je serai ici. Voilà. Bon, j'ai une idée de fou. Au paradis, le printemps réchauffe l'atmosphère. Être là, ne rien faire sinon respirer les parfums de la Touraine. Prendre la vie comme elle vient, jusqu'à l'heure du repas qui se tiendra à l'ombre du dais. Rire et goûter la saveur du vin des coteaux voisins. Le printemps est une fête. Je ne connaissais rien dans le jardin. J'ai eu une histoire qui a fait que j'ai découvert l'importance de ce que c'était que le jardin. Parce que je pense que le jardin, c'est la chose la plus extraordinaire pour se dire je suis en accord avec Dieu. Et je ne suis pas croyant, mais là, c'est là où je suis croyant. Tu sais,
Quand tu écoutes Bach, on dit souvent ah, c'est la parole de Dieu. Mais ça, c'est quelque chose que l'homme a fait. Sauf que le jardin, c'est pas l'homme qui l'a fait. Le jardin, c'est juste quelque chose que l'homme peut légèrement, tailler, modifier, peut juste l'entretenir. Mais c'est Dieu avant tout. La nature, c'est Dieu. Donc, tu es juste là en train de modeler des choses comme ça. Ça, c'est merveilleux. Un jardin comme dernière demeure. Un jardin où vivre en paix, près de l'être absent. Un lieu où la vie ne peut qu'être belle et la fête joyeuse. Si le paradis n'existait pas, il faudrait l'inventer.